Salut les gars, j'espère que ça va. Alors, moi, je me présente, je m'appelle Nicolas. Ma passion, c'est la photo. Donc, je vais vous présenter un peu tout ce que je peux faire en photo et ce que je peux vous montrer, vous apprendre. On va commencer d'abord par le matériel. Alors, je suis pas bien fourni encore en matériel, mais j'espère pouvoir avoir un nouveau boîtier bientôt. Donc voilà, on va commencer. Sympathique. Alors, il n'a pas coûté très cher, mais franchement, pour ce qu'il est complet, il est super. Donc, hop, on se retrouve un petit peu plus bas sur le sac. Donc, on va l'ouvrir et on va voir un petit peu tout ce qu'on a dedans. Alors, on commence par cette partie-là. Alors là, j'ai pour les shoots de nuit une petite lumière, voilà, pour pouvoir voir le boîtier, c'est très pratique. Ensuite, premier objectif, un 28-80, c'est très pratique, ça sert à tout un peu, donc voilà, j'en suis fier. Ensuite, celui-là, c'est ma pépite. Franchement, jamais je pourrais m'en passer. C'est le 50 mm f1.8 de Yongnuo. Alors, il coûte vraiment pas cher et je crois que je l'ai acheté 50€. Et pour 50€, je pense que c'est un objectif. En plus, il est pas vintage, il a la mise au point, il a tout. Je pense qu'on peut pas trouver mieux sur le marché que cet objectif-là. Et je le recommande 1000 fois. Et si je change d'appareil, tout ça, je le garde sans hésiter. Ensuite, j'en ai un dernier que lui, j'utilise pas, hein. C'est le fameux 1855. Alors, je l'utilise pas parce que j'en ai pas du tout l'utilité et qu'il est de qualité médiocre et que en plus de ça, il me manque le cache là. Donc je trouve ça très très bête qu'il me manque le cache. Parce qu'à la base c'est pas à moi. Et je l'ai récupéré avec les deux objectifs, avec le 28 60, avec le 28 80. Et il n'y avait pas de cache. C'est bête. Et de toute façon je l'utilise pas. Ensuite, ça c'est bien pratique ça. Alors, je vais peut-être sortir plutôt le reste parce que ça va pas vous aider. Ça, c'est un émetteur-récepteur pour flash, ce qui me permet, par exemple, quand je suis en intérieur ou en extérieur, de flasher ce que je veux. Donc voilà, c'est très très pratique. Il y a de la distance, je crois, je sais pas la distance jusqu'où je peux aller, mais ça me permet d'aller bien bien loin. Ok. Je connais pas la distance, mais franchement, je crois ça me permet d'aller bien bien loin grâce à ça. Donc c'est super. Alors on range. Ensuite, un petit flash. Voilà. Alors, pareil, c'est pas le plus cher de ce qui existe, mais il fait largement le taf. C'est le. J'ai mis un POC sur l'écran. Hop, sans faire exprès, juste là. Je sais pas si on verra. Voilà, j'ai un peu le seum, mais bon. C'est le Newer 561. Je sais pas si on verra. Hop, voilà. C'est le Newer 561. Il a pas une grosse vitesse de. Une grande vitesse pour se recharger. Pareil, il a pas une grande adaptation de vitesse. Par exemple, je peux pas monter dans ma vitesse d'obturation. Donc ça m'handicape un petit peu, mais il fait largement le taf pour ce que je lui demande pour l'instant. Donc voilà. Ensuite, et presque pour finir, voilà le boîtier. Alors j'ai pas le meilleur boîtier du monde, j'en suis bien conscient. C'est le EOS 400D. J'ai pas de mode live view. Il est en 11 millions de pixels. Donc ça peut aller, même si je suis très limité quand même. Dès que je veux passer sur de la fiche PC où je vois directement les défauts. Enfin, justement, je vois pas les défauts, mais c'est pas de la belle image, quoi. J'ai pas le détail. Alors, il est bien, franchement.
mais je suis limité. Il est bien, mais franchement, je suis limité en vitesse, je suis limité dans les ISO surtout. Dans les ISO, je vais vous dire ça, mais ils montent pas haut du tout. Donc, ça peut poser un problème. Je monte qu'à 1600. Et encore, 1600, du coup, c'est le maximum. Donc, ça veut dire que je peux aller 400 pour avoir une qualité encore raisonnable. Donc voilà. Dernier objet, ma tablette. D'ailleurs, je vous mettrai en description à quoi elle me sert. Le lien, parce il est accessible par tout le monde. Et je l'utilise pour ça. Alors, tout simplement, elle me sert à avoir accès à un book que j'ai créé en ligne. Si vous voulez, je vous ferai un petit tuto pour vous montrer comment ça marche, comment j'ai fait. Donc voilà. C'est une tablette qui date d'il y a très longtemps, que j'utilisais quand j'étais petit. Mais pour montrer mon book, pour montrer ce que je fais aux gens, les pauses qu'ils veulent faire, ça peut servir. Hein. Je dis pas que franchement c'est la meilleure tablette, c'est le meilleur book, je prends les meilleures photos. Mais si les gens veulent voir en face ce que je fais, ça leur permet. Donc voilà, j'ai fait ça et on a juste à tourner les pages. Hop, on tourne les pages et on voit les photos que je fais. Si ça vous intéresse, je vous mettrai le lien de mon book dans la description. Voilà le dernier objet. Objet très simple, mais très pratique. C'est une télécommande. Donc voilà, elle ressemble à ça. Toc, toc, toc. Elle ressemble à ça. C'est une télécommande tout simplement pour prendre les photos à distance. Donc il déclenche mon appareil photo à distance. Voilà. Après, bien sûr, il y a tout ce qui est cordon. C'est la base. Hein. Je peux aussi mettre dans mon sac pour faire des prises connectées, par exemple, pour quand je shoot avec des personnes. Mon PC, donc voilà, j'ai une poche, mon PC rentre parfaitement dedans, il est protégé, il passe, donc voilà. Bien sûr, petite précision, sur ce sac là, j'ai une attache pour pouvoir mettre mon trépied, mais bon, ma webcam, enfin oui, je filme avec une webcam là, ma webcam, oui, parce que j'ai pas de mode vidéo aussi sur mon appareil photo, ce qui m'handicape un petit peu, mais bon, on s'adapte. Oui. Le trépied sert à tenir la webcam. Donc je vous avoue que là, pour l'instant, je ne peux pas vous... Seconde bague. Alors dans ce deuxième sac, on va pouvoir y retrouver en premier. Mais bon, j'ai toujours ce problème que il est froissé, plié. Donc si vous avez des techniques pour qu'il reste assez tendu, enfin sans pli, sans froissage, je veux bien, s'il vous plaît. Alors hop, ensuite je possède deux trépieds de cette qui ressemblent à ça. Donc hop, ils se déplient et ils vont servir à tenir des barres. Donc c'est vraiment des barres basiques. Donc voilà, des barres de ce style-là, de cette taille-là, il y en a 4. Ouais, 4 qui font la même taille. Et ça va me permettre de les mettre sur le dessus, sur les pieds, et d'accrocher mon petit fond. Voilà, c'est très pratique, ça sert. Je pose ces 4 barres là sur mes pieds, ou même moins, hein, parce que je suis pas obligé de toutes les mettre. Mais bon, ça me sert de pouvoir avoir ce que je veux en fond. Mais là pour le coup, j'ai pas beaucoup de possibilités, parce que fourni avec ce support de fond, il y a 3 couleurs de fond, mais c'est une matière bizarre. Je sais pas comment est-ce que ça s'appelle, mais c'est très quadrillé, très plié et transparent. Donc je préfère utiliser du tissu. Voilà. Donc voilà, c'est tout pour ce support de fond photo. Et je dirais même que c'est tout pour la présentation de ces deux sacs qui sont les principales choses que j'utilise pour faire de la photo. Avec cela, je peux combiner Lightroom en prise connectée qui me sert directement à voir mes photos. Si tu veux en savoir plus sur la photo, je t'invite à t'abonner, liker, commenter, tout ça, voilà, hein, je pense que tu connais.
Et voilà, si t'es à ce moment-là de la vidéo, je te remercie d'être resté, d'avoir été là. Et à plus dans une nouvelle vidéo sur la photo. Allez, salut.